Aujourd'hui, on parle photo 360 degrés. Je vous dis absolument tout, à la fois des conseils sur la prise de vue, sur comment je les travaille, je les retouche, mais aussi bien sûr sur quel support, quel site, application on peut les publier, les poster, les partager. Car comme vous le savez, les smartphones iOS ou Android n'ont pas de visionneuse intégrée pour les photos 360. Donc on fait ça sur différents sites ou applications. Bien sûr, je parlerai de Facebook en détail. Et je mets un timecode des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour ceux qui ont une caméra de chez Insta360, que ce soit la One X2, One RS, X3, One RS 1 pouce ou une autre, mais on verra aussi que ça marche, que je vais vous dire, pour tout autre style de caméra, y compris des drones. Bref, on y va. Alors à la prise de vue, premier point, c'est que les mêmes principes s'appliquent qu'en vidéo 360, c'est-à-dire que si possible, quand le soleil est bien lumineux, on met la tranche de la caméra vers le soleil pour que chaque objectif de la caméra soit exposé de la même manière. Ça évite qu'on ait après une sorte de démarcation de différentes expositions dans la sphère quand on la regarde. Sauf si on a un sujet. Si moi je veux me prendre moi en photo, ben, du coup je mettrai une lentille clairement vers moi et pas la tranche vers moi, quoi. Sinon ça peut faire des déformations sur le visage. Donc voilà, soit il n'y a que du soleil et là on met la tranche vers le soleil. S'il y a en plus un sujet, ben on s'arrange pour mettre plutôt le sujet face à une des deux lentilles pour pas le découper. Second point qui est hyper important, c'est que dans tout ce que je vous montrerai par la suite pour travailler et poster les photos, moins il y a de retouches à faire derrière et plus c'est facile. Donc je tente au maximum d'avoir un espace qui est dégagé, qui est vide, qui est propre pour avoir moins de travail derrière. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette photo que j'ai prise par exemple ce matin, ben, j'ai essayé d'y aller le premier. Je suis monté à la tour de la Castre sur le sommet de la vieille ville de Cannes, le Suquet, en premier. Je suis arrivé, j'ai eu une bonne demi-heure tout seul. Comme ça, après, j'ai pas de gens à masquer, de visages à flouter. Bref, c'est plus propre comme ça. Et ensuite, soit je prends des photos où je veux qu'on me voit dessus, soit j'en prends juste pour le paysage. Dans ces cas-là, ben, je me cache. Donc pensez bien aussi, si vous le pouvez, à vous cacher. Et c'est le dernier point de ce préambule, c'est que j'aime bien aussi prendre des photos qui sont des points de vue originaux. Si on prend une photo avec la caméra qui est au niveau d'un homme qui marche, bah en fait il n'y a pas grand chose d'original. Moi je prends souvent la perche de 3 mètres et je mets la caméra dans des endroits qui sont un petit peu impossibles d'y aller autrement qu'avec un drone par exemple. Donc là concrètement ça veut dire soit que je l'étends à fond et je la mets droit au-dessus de moi, la perche, soit encore mieux je la décale par rapport à la tour. Bien sûr tenez-la bien, hein, faut pas qu'elle tombe et qu'elle tue quelqu'un en dessous. Donc tenez-la bien ou accrochez-la avec une dragonne en plus en sécurité si vous le pouvez. Et en faisant ça, ben, je me cache derrière la rambarde pour qu'après la photo soit vraiment la plus propre possible, la plus facile à travailler derrière. L'avantage d'avoir la caméra comme ça qui est vraiment décalée loin de la tour, ben, c'est qu'en plus on peut voir complètement la tour et c'est un point de vue qui est assez unique. Hein. Il faudrait un drone pour faire ça si on n'avait pas ce style de matériel. Bref, quand ça c'est fini, ben, j'ai mes photos qui sont sur la caméra 360. En l'occurrence, ce matin j'avais pris la One RS 1 pouce, qui est la meilleure caméra 360 à moins de 1000 € pour ce style de contenu, à la fois photo et vidéo. Et après, on voit maintenant comment je travaille et je regarde ces photos. Ensuite, quand on va aller ouvrir l'application Insta360 sur smartphone ou le logiciel Studio, quand on a une photo 360, ben voilà, on peut naviguer dedans comme ça avec le doigt en déplaçant l'image comme on le souhaite. On a deux onglets en haut là, Edit ou Animate. Alors l'onglet Edit, il sert à travailler la photo comme je le fais là. Par exemple, en bas, j'ai différentes possibilités. J'ai des filtres, donc comme des LUT en fait, hein, qui sont préprogrammés, où je peux aller faire régler pour moi-même choisir de régler tout ce qui est saturation, tonalité, netteté, bref, on peut comme ça choisir de retoucher la photo dans l'application. Et ça, cet onglet précis de retouche n'est pas disponible pour l'instant en février 2024 sur le logiciel. Donc ça c'est un truc que j'ai demandé aujourd'hui à ce qu'ils mettent en place parce que c'est un peu dommage, on verra après pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais aujourd'hui on ne peut vraiment retoucher, on va dire complètement, une photo prise par une caméra Insta360 qu'avec l'application et pas avec le logiciel. Bref, quand ça c'est fait, je valide. Donc en bas on a l'onglet 360 ou l'onglet Tiny Planet qui propose donc de faire comme ça une petite planète avec cette photo. Mais bon, je reviens sur 360. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, si la photo me plaît, qu'elle est retouchée, j'ai plusieurs possibilités. Je peux soit en extraire une capture d'écran, c'est-à-dire que là j'ai choisi un angle qui me plaît, je vais appuyer sur instantané ici et ça va enregistrer l'image actuelle dans ma photothèque de l'iPhone. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est de partager, d'enregistrer vraiment la photo complète au format écrit rectangulaire, donc 2 par 1, qui est le format standard qu'on peut partager après sur différents sites ou applications. Pour ça on fait en haut exporter.
Et là, on va exporter une photo recadrée ou photo 360. Bien sûr, on choisit exporter une photo 360 degrés. Et quand je fais ça, hop, ça exporte dans ma galerie de mon iPhone, dans les photos, cette photo-là, qu'on peut les retrouver après, bien sûr, si on va sur l'iPhone, hop, elle est ici, voilà, elle est exportée, donc au format comme ça, 2 par 1. C'est vraiment le format standard 2 par 1 des photos 360 degrés qui permettent après d'être reconnus par les sites ou applications qui en sont capables. Alors donc on peut exporter la photo au format rectangulaire, mais si on le souhaite, on peut aussi venir animer la photo en appuyant sur Animate ici. Et là, l'application, c'est un peu différent du logiciel. Pour le coup, c'est l'un des points où elle est inférieure au logiciel. C'est qu'elle me propose différentes animations, on va dire pré-construites quoi, par la marque. Donc celle-ci, ça va être juste comme ça, un tour d'horizon qui se termine par une petite planète, une tiny planète. Je peux choisir d'utiliser cette animation là, encore une fois préprogrammée, ou celle-ci qui est différente. Bref, j'ai pas la main sur les points de vue que je veux mettre, sur les points clés que je pourrais mettre là-dessus. Sur l'application, on n'a pas la main, alors que sur le logiciel, c'est vraiment très différent, parce que là pour le coup, c'est l'un des gros avantages du logiciel, donc du studio, c'est qu'on a complètement la main sur l'animation d'une photo 360 degrés, on parle de ça maintenant rapidement. Donc sur le logiciel, tu vois là, j'ai donc la photo 360 que j'ai prise, tu vois, je suis caché ici, là, derrière la balustrade là, et donc là on peut naviguer dedans, bien sûr, on peut choisir le format dans lequel on veut l'avoir, je suis en 16 neuvième là, on peut aussi bien sûr se mettre si on veut en 4 tiers ou autre, je vais rester comme ça en 16 neuvième. Si on le souhaite, on peut venir ici enlever le mode Pure Shot, donc là bon je le laisse, hein, par contre comme vous voyez, j'ai pas la possibilité de venir retoucher la photo. J'ai pas d'option pour augmenter la saturation, tout ça. Donc là-dessus, c'est un peu plus sommaire, on va dire, au niveau retouche que ce que propose l'application. Même quand je vais sur ça ici, j'ai pas sur ce style de photo la possibilité de la retoucher. Alors sur certaines photos, j'ai ici quand je suis pas en pure shot, j'ai ici moyen d'augmenter attendez, ici je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, ici je vais avoir dans cet onglet là le Color Plus que je peux activer et augmenter. Mais ça, le Color Plus, en fait, ça va augmenter un petit peu tout ce qui est lumière, contraste, sans toucher à tout ce qui est saturation. Et c'est dispo que sur les photos qu'on a prises en mode normal. Dès qu'on les prend en RAW, là, c'est le mode Pure Shot qui est disponible. Donc voilà, malheureusement, pas de possibilité de retoucher finement les photos sur logiciel, contrairement à l'application. En revanche, l'avantage, il est ici, c'est que quand je choisis l'onglet d'animation, eh ben, je peux vraiment partir d'un point, d'un FOV avec la molette, je recule là par exemple, on peut partir comme ça si on veut, hop, la mer droite si possible, voilà, je mets un point clé ici avec le plus, on va faire avancer un petit peu sur quelques secondes, là je vais rajouter un nouveau point clé comme ça par exemple, après très rapidement, hop, on va descendre ici et aller zoomer en bas en étant bien comme ça parallèle au mur si on souhaite, voilà, plus, après on va faire lentement une rotation par là. Bon bref, vous avez compris l'idée, hein, c'est que là je peux vraiment choisir complètement d'animer la photo. Et vous voyez après quand on clique sur un lien entre deux points clés, on peut choisir de quelle manière on va d'un point clé à l'autre. Par exemple là en vitesse, je vais mettre comme ça. Ça me permet d'avoir une transition un peu plus souple. Voilà, et à la fin ça accélère. Vous voyez le principe? Ça, c'est des choses qui sont très pratiques sur le logiciel et pas présentes sur l'application. Je peux aussi bien sûr ici sur le petit crayon choisir la durée totale de la vidéo finale, car vous l'avez compris, hein, le but après c'est d'avoir une vidéo qu'on pourra exporter, qui sera faite en ayant animé la photo qu'on aura prise initialement. Alors si vous avez extrait une vidéo d'animation, ben là c'est pas compliqué, hein, partagez-la comme vous voulez, où vous voulez, mais si vous avez extrait la photo totale au format écrit rectangulaire 2 par 1, ben maintenant il faut voir comment et où on peut l'exporter pour que les gens puissent aller la voir au bon format en pouvant naviguer dedans. On parle de ça maintenant et il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Je commence par tout ce qui est retouche. Si vous avez des choses sur la photo que vous voulez flouter, masquer, faire disparaître, la meilleure solution, la plus simple et gratuite aujourd'hui, c'est l'application Touch Retouch
qui est donc sur iPhone et Android. Il y a aussi, je crois, un logiciel pour PC ou Mac, et c'est vraiment hyper facile, ça marche très bien, c'est gratuit, ça ne dégrade pas la qualité de la photo. Donc pour tout ce qui est masquage du monopode, masquage du quelqu'un qui passe dans la rue ou floutage des visages, franchement, je vous conseille l'application Touch Retouch. Le second point important pour la retouche, c'est bien sûr tout ce qui est couleur. Donc comme on l'a vu, on peut retoucher les couleurs assez finement sur l'application Insta360, mais c'est impossible sur le logiciel. Alors vous me direz, c'est pas grave, on n'a qu'à l'exporter comme ça au format RAW, et après on l'ouvre dans par exemple Luminar ou ailleurs, et on la retouche comme ça au format écrit rectangulaire, et après on la poste. Oui, mais il y a un hic, c'est que quand on fait ça, si on utilise par exemple un logiciel photo comme Luminar, lui il ne sait pas que après cette photo au format 2:1 va être repliée pour en faire une sphère. Donc la partie extrême à droite de la photo et celle qui est tout à fait à gauche de la photo, lui il va les traiter de manière, on va dire, indépendante, en faisant ce qui lui paraît le plus judicieux, mais après ça va pas être pareil. Et quand on va faire l'assemblage pour la voir sur Facebook, vous aurez forcément, c'est systématique, mais je vais avoir plein de fois avec ça, une ligne qui va apparaître. Et cette ligne, vous ne pourrez pas l'effacer, vu que là vous serez au stade de la publication, ça aurait été à la retouche de la photo qu'elle aura été créée par une différence de couleur et de lumière entre la gauche et la droite de la photo. Donc la retouche au format écrit rectangulaire sur un logiciel comme Luminar ou autre n'est pas la solution. Il faut vraiment soit retoucher sur l'application Insta360, soit utiliser un logiciel qui gère les photos 360 comme Affinity Photo ou Photoshop, mais là c'est payant et c'est pas la même chose. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser l'application. Et notez que si c'est pour des photos de drone, par exemple, DJI, ben ça marche sur le logiciel. Là, en ouvrant une photo du drone DJI Mini 4 Pro, par exemple, sur le logiciel Insta360 Studio, ben là, par contre, en augmentant le Clarity Plus, là, j'arrive à récupérer des couleurs qui me suffisent largement pour la poster telle quelle. Donc après, en faisant ça, j'ai pas besoin derrière de la retoucher plus que ça, elle est bien comme ça, et c'est suffisant pour la poster par exemple sur Facebook. Donc ce qui est vraiment le plus simple et qui est gratuit, c'est pour tout ce qui est travail de masquage d'objets et tout ça, utiliser l'application Touch Retouch, et pour tout ce qui est travail des couleurs, soit l'application Insta360, soit le logiciel Studio. C'est vraiment ce que je vous conseille, tout le reste c'est possible, ça marche des fois beaucoup mieux, c'est plus puissant, mais aussi c'est cher, c'est plus compliqué, et c'est pas l'objet de la vidéo. Alors vous le savez, hein, Facebook gère les photos et les vidéos 360, on en parlera en détail en fin de vidéo, mais avant ça, d'autres possibilités, c'est par exemple de publier votre photo 360 sur un site comme Kula. Kula, c'est un site qui sert à faire des visites virtuelles, il y a une version qui est payante, mais aussi une version qui est gratuite, qui permet de publier, de partager une photo. Donc si vous voulez montrer à vos proches une photo 360 degrés que vous aurez prise, ben, vous pouvez créer un compte sur Kula, gratuit, vous mettez la photo dessus et vous leur envoyez le lien, et ça marchera comme ça. C'est pas tout, hein, il y a aussi l'application Google Photos qu'on peut installer aussi sur un iPhone, hein, qui permet de visionner des photos 360 degrés. Ça marche très bien, j'ai testé. Donc Google Photos, c'est aussi un moyen simple et gratuit pour vous et vos proches de pouvoir visionner et naviguer dans vos photos 360 degrés. Alors bien sûr sur Instagram ça ne marche pas, par contre il y a une application qui s'appelle Panora qui est un peu l'équivalent de Instagram pour des photos 360 degrés. Ça marche très bien, hein, on crée un compte, c'est gratuit, on a un pseudo comme sur Instagram ou autre, on peut publier des photos 360 degrés, on peut aller voir celles des autres, les commenter. Bref, Panora c'est un réseau social gratuit qui sert vraiment à ça, hein, partager vos photos 360 degrés en ligne. La seule limite de Panora c'est la taille des photos qui doit faire 15 000 par 7 000 au maximum, donc si vous avez une très grosse photo en termes de pixels prise par un drone par exemple, il faudra bien penser avant à la redimensionner pour qu'elle puisse rentrer entre guillemets dans l'application Panora. Alors maintenant on parle de Facebook et ceux qui ont déjà essayé ont sûrement eu des soucis pour arriver à publier sur Facebook une photo 360 degrés. C'est parce que ces photos ont ce qui s'appelle des métadonnées, donc qui sont des données qui servent un petit peu à se repérer dedans. Quand elles sont présentes, Facebook la reconnaît comme une photo 360 degrés, mais quand elles n'y sont pas, pour lui il l'affiche au format plat comme ça, qui ne sert à rien dans ce qu'on veut faire. Ça en fait ça dépend des caméras que vous allez utiliser, mais quoi qu'il arrive, moi ce que je fais dès que j'ai une galère, parce que j'ai tout le temps des galères pour ça, c'est que j'utilise le petit logiciel qui s'appelle Exif Fixer. C'est gratuit, c'est très simple. Vous le téléchargez, vous l'ouvrez, vous glissez la photo dedans, vous appuyez sur le bouton pour ajouter les métadonnées, et hop, ça s'ajoute tout seul, il n'y a rien à faire, et après la photo elle est directement modifiée, et on peut la publier sur Facebook sans souci. Alors quand la photo est sur Facebook, après, soit on navigue dedans juste en déplaçant le smartphone comme ça, et du coup on se déplace dans la photo. Moi j'aime pas trop ça, hein. J'aime mieux cliquer dessus pour après pouvoir naviguer avec le doigt dans la photo. Quand on clique dessus, il faut une seconde ou deux des fois pour que la photo se charge en pleine qualité. Des fois certains sont rebutés par la qualité qu'il y a au début, ils pensent que c'est tout, que c'est fini, et puis ils quittent. En fait non, au bout d'une seconde, on a toute la qualité qui arrive, et après on a vraiment
la qualité qui est sympa si la photo a été prise avec une bonne caméra. Moi c'est comme ça que j'aime bien les voir, hein. C'est en cliquant et après en naviguant avec le doigt. Et des fois même je le précise, hein, sur mes publications Facebook de photos 360, je marque ouvrez la photo, attendez une seconde ou deux et naviguez dedans avec le doigt, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que Facebook fait ça, qui ne sont pas habitués à avoir ce style de photo. Donc n'hésitez pas à leur rappeler dans le commentaire, dans la description de la photo, pour qu'ils ne soient pas trop déroutés en voyant tout ça. Alors comme vous le savez, les drones prennent aussi des photos panoramiques sphériques, hein. Donc on appuie sur un bouton, ils prennent 25 ou 26 photos, et après ils vous assemblent directement une photo panorama JPEG au format écrit rectangulaire. Et après, si elle est prête à poster, postez-la sur Facebook par exemple. S'il manque les fameuses métadonnées, allez sur ExifFixer sur PC ou Mac pour les ajouter. Mais si vous voulez retoucher la photo, la travailler un petit peu, pour mettre un petit peu de couleur, la manière la plus simple et gratuite de le faire, ça va être d'utiliser encore une fois le logiciel de Insta 360 Studio, d'y importer, d'ouvrir la photo prise par le drone dedans, d'aller toucher le petit curseur qui va bien pour augmenter un peu les couleurs, de l'exporter, et là après elle sera propre, si besoin ExifFixer, et hop, direct sur Facebook. Je trouve vraiment top que ce logiciel prenne en charge bien sûr les photos prises avec des caméras de la marque, mais aussi les photos panoramiques sphériques prises par n'importe quel drone. Ça c'est vraiment top, et je pourrais non seulement retoucher les couleurs, rapidement avec le curseur, mais aussi je pourrais animer la photo avec l'animation, créer des points clés et tout. Ça c'est vraiment un truc qui est très pratique. Et enfin, dernier endroit où je publie très souvent, mais vraiment très souvent, des photos panoramiques sphériques, c'est sur Google Maps. À une époque, ils étaient vraiment très très forts là-dedans, avec l'application Google Street View, qui a maintenant été terminée, annulée, elle n'existe plus quoi. Et donc la publication de photos 360 degrés sur Google Maps est plus compliquée qu'avant. Ça ne marche plus chez moi sur application iOS. Apparemment depuis Google Maps sur Android c'est possible, mais moi pour le faire je vais tout simplement sur Google Maps sur mon MacBook. Donc depuis un PC ou un Mac on peut aller sur Google Maps et y uploader des photos panoramiques sphériques. Ça c'est un truc que j'aime bien pour différentes raisons. Avant je le faisais au niveau professionnel pour créer pour relier en fait des fiches business de chez Google à une photo 360 degrés que j'avais prise devant chez eux. Ça aide pour le référencement et tout. Ça je fais plus trop ça maintenant, j'ai plus trop le temps. Par contre j'aime bien continuer à alimenter Google avec mes photos 360 degrés, plus en mode touristique découverte. Ça me fait rigoler et puis c'est sympa, je trouve, ça fait aussi des vues, puis comme c'est mon sport, ça ramène des gens aussi sur mes différents comptes. Bref, pour différentes raisons, j'aime bien continuer à faire ça. Et encore une fois, c'est possible aujourd'hui, même si c'est plus compliqué, plus restreint qu'avant, mais on peut encore mettre des photos sur Google Maps depuis un PC ou un Mac. Donc comme vous le savez et comme on l'a vu encore aujourd'hui, il y a des différences entre l'application Insta360 et puis le logiciel, avec des points qui sont dispo sur l'un, pas sur l'autre, des points qui sont assez poussés sur l'un et moins sur l'autre. Ce serait bien, et j'ai beaucoup de commentaires de votre part dans ce sens-là, qu'ils arrivent à uniformiser un petit peu les possibilités du logiciel et de l'application. Je pense qu'ils y travaillent. Un grand merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu ou été utile, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.